Exploration et découverte, les aventures de Pierre et Marie. Pierre est un garçon vif et malicieux, toujours prêt à explorer les recoins les plus mystérieux de son petit village. Sa curiosité est insatiable, et chaque jour est pour lui une nouvelle occasion de découvrir et d'apprendre. Marie, quant à elle, est une jeune fille douce et réfléchie. Passionnée par les livres et les histoires anciennes, elle rêve de grandes aventures et de savoirs cachés. Sa sensibilité la rend particulièrement attentive aux détails que d'autres pourraient ignorer. Entre Pierre et Marie, une amitié profonde et sincère s'est tissée au fil des années. Ils partagent un lien unique, nourri par des après-midi d'exploration et des soirées à discuter de leurs découvertes et rêves. Un jour pluvieux, en fouillant dans le grenier poussiéreux de sa maison, Pierre tombe sur une carte ancienne et mystérieuse. Les contours et les symboles semblent indiquer des lieux non loin de leur village, éveillant sa curiosité. Intrigués par cette découverte, Pierre et Marie décident de chercher des indices sur l'origine de la carte. Ils consultent des livres anciens et interrogent les anciens du village, espérant en apprendre davantage sur les secrets qu'elle renferme. Pierre et Marie, après avoir découvert la carte mystérieuse, étaient débordants d'excitation à l'idée de suivre les indices qu'elle contenait. Ils décidèrent que l'aventure valait la peine d'être vécue et planifièrent de partir à la recherche des secrets qu'elle semblait cacher. Les préparatifs pour l'expédition étaient aussi amusants que nécessaires. Ils rassemblèrent des provisions, des outils utiles et des vêtements adaptés pour le voyage. Chaque objet emballé les rapprochait un peu plus de l'inconnu, renforçant leur lien d'amitié et leur excitation. Le jour du départ arriva rapidement. Dès l'aube, Pierre et Marie, sacs sur le dos, quittèrent le village. Le soleil levant teintait le ciel de couleurs vives, symbolisant le début de leur grande aventure. Leur enthousiasme était palpable. Leur première étape les mena à traverser une forêt dense. Les arbres et les sons de la nature les enveloppaient, rendant leur progression à la fois mystérieuse et excitante. Ils utilisaient la carte pour naviguer, s'arrêtant parfois pour admirer la beauté sauvage autour d'eux. Au cœur de la forêt, ils rencontrèrent un vieux sage. Cet homme, connu pour sa sagesse et son expérience, leur donna des conseils précieux sur la manière de suivre les pistes de la carte et sur les dangers potentiels de la forêt. Ces mots étaient encourageants et rassurants. Pierre et Marie, confrontés à leur première énigme naturelle, durent utiliser leur esprit de déduction pour suivre le chemin caché parmi les lianes entrelacées. Leur complicité se renforça alors qu'ils partageaient leurs idées pour trouver la bonne voie. Après avoir résolu l'énigme, ils atteignirent une rivière cachée, exactement comme décrite sur la mystérieuse carte. La découverte les remplissait d'excitation et de curiosité, leur donnant un nouveau souffle pour continuer leur aventure. Leur prochain défi était de traverser la rivière. Avec ingéniosité, Pierre et Marie construisirent un radeau robuste en utilisant des branches et des lianes trouvées aux alentours. Leur travail d'équipe transforma cette tâche ardue en un moment ludique et éducatif. La nuit tombée, ils décidèrent de camper au bord de la rivière. Sous un ciel étoilé, ils échangèrent leurs rêves et leurs espoirs, se rapprochant encore plus l'un de l'autre. Ce moment de partage renforça leur amitié et leur résilience pour la suite. Le lendemain, la nature leur lança de nouveaux défis. Ils durent naviguer à travers des terrains marécageux et des montées abruptes. Chaque obstacle surmonté consolidait leur amitié et leur faisait apprécier la force de leur lien. Pierre et Marie, après une longue marche, trouvent enfin une entrée dissimulée derrière des lianes épaisses. Leur curiosité les pousse à explorer la grotte sombre où, à la lueur de leurs lampes torchées, ils découvrent des artefacts éparpillés sur le sol humide. À mesure qu'il avance, les contours des objets prennent forme, des poteries anciennes, des inscriptions gravées sur les murs et des bijoux en pierres semi-précieuses. Ils réalisent que ces artefacts racontent l'histoire d'une civilisation ancienne, probablement liée à leur propre village. Le retour au village est triomphal. Les familles et amis les accueillent avec des accolades chaleureuses, curieux de connaître les détails de leur expédition. Pierre et Marie, fiers, présentent les artefacts et partagent les récits de leur aventure. Lors d'une grande assemblée sur la place du village,
les deux jeunes aventuriers racontent leur périple, expliquant comment ils ont résolu les énigmes et découvert les secrets de la grotte. Leur histoire inspire beaucoup de jeunes du village. Enfin, seuls sous le vieux chêne, Pierre et Marie réfléchissent à leur aventure. Ils réalisent combien cette expérience les a transformés, renforçant leur amitié et leur donnant une nouvelle appréciation pour l'histoire et la culture de leur région. Pierre et Marie, revenus de leur quête, se trouvaient transformés. L'expérience avait non seulement renforcé leur amitié, mais leur avait également appris l'importance de la persévérance et de la curiosité. Chaque énigme résolue et chaque obstacle surmonté enrichissait leur jeune sagesse. Leur aventure dans les méandres de la nature et du passé avait mûri leur perception du monde. Ils comprenaient désormais mieux leur place dans le village et l'importance de partager leurs connaissances. Cette croissance personnelle était le véritable trésor découvert, bien plus précieux que les artefacts anciens.